Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog à Édimbourg. Ici, les premières images que vous voyez, c'est le coucher de soleil sur le port de Newhaven. Je vous laisse profiter des images et je vous retrouve tout à l'heure. Ici, on est dans le quartier de Leith. Plus précisément, on est dans le Quality Yard, qui est un espace réservé au street art avec des fresques qui ont été commissionnées par une association. Je vous laisse en profiter, c'est vraiment un endroit que j'ai adoré. On est dans le bus, on est en haut de Leith Walk, donc on est juste en dessous du centre-ville. Je vous laisse des images d'Édimbourg avec notamment Princess Street et le château et je vous dis à tout à l'heure.
que vous voyez en fond là, c'est les Salisbury Crags. C'était notre destination en bus. Ça fait donc partie d'Arthur's Seat et on est parti pour faire une jolie balade tout autour d'Arthur's Seat au pied dans le parc de Holyrood. Ce que vous voyez ici, c'est Arthur's Seat en lui-même. C'est une petite rando d'environ 1h30 qu'on a déjà fait plein de fois. Et là, on voulait profiter de la balade par le bas, donc par la route, par la piste cyclable. Et on a découvert donc le lore de Dunlopy. Comme vous voyez, c'est très mignon, mais on ne peut pas s'y baigner à cause d'algues qui sont toxiques. Mais ça valait quand même la balade et surtout, il faisait bien frais. Il y avait de l'air, c'était super.
Bonjour tout le monde, je vous fais juste un petit coucou pour clôturer ce vlog. Comme vous l'avez vu, je vous aurais mis des images de toute cette semaine à Édimbourg pour immortaliser cette semaine où on a vraiment eu une météo magnifique. Il a fait encore très chaud, ne serait-ce que hier et aujourd'hui, ils annonçaient un temps couvert et froid, et en fait il a fait 26-27 les 2 jours avec un soleil magnifique. Donc on a profité à fond, on a fait des belles balades, que ce soit avec mon chéri ou avec des amis, c'était vraiment très chouette. Je voulais juste voilà, vous dire au revoir et vous montrer ma lecture en cours. Donc je suis en train de lire The Marlowe Murder Club de Robert Thorogood. Et oui, j'ai craqué, je vous en parlais dans ma vidéo sur les Cozy Mystery en vous disant qu'il me faisait très envie. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai craqué à l'occasion d'une commande que j'avais besoin de faire pour autre chose. Donc j'en suis environ à la moitié. C'est très très chouette, on suit Judith, qui est une dame de 77 ans qui habite dans la banlieue de Londres, au bord de la Tamise. Elle, son passe-temps, c'est de nager toute nue dans la Tamise, et son métier, c'est d'écrire des grilles de mots croisés pour les journaux, voilà, jusqu'au jour où son voisin va être assassiné, et également quelqu'un d'autre dans son village. Donc on va suivre Judith qui décide d'enquêter, c'est très très chouette. Par contre, je suis déçue parce qu'en fait, je l'avais vu à l'origine sur des chaînes francophones, et l'édition française, la traduction, ils ont intégré des grilles de mots croisés, il me semble, je sais pas, j'ai pas vu l'objet livre, mais à la fin de chaque chapitre, et en fait ces grilles de mots croisés permettent, si vous les résolvez complètement, de résoudre le mystère et de connaître l'assassin avant la fin. Et bien il se trouve que c'est une spécificité de l'édition française dans la mesure où dans l'édition originale, et ben il n'y en a pas. Donc moi qui étais toute contente en me disant ah ouais je vais essayer de résoudre les grilles en même temps que je les livre, et ben il n'y en a pas. Donc peut-être que si j'ai l'occasion un jour de le trouver soit en bibliothèque, soit en occasion à petit prix en France, je le prendrai pour essayer de résoudre les grilles de mots croisés. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas le racheter, ça sert à rien. Mais donc voilà, c'est très très chouette. J'ai hâte de le finir et ensuite de vous donner mon avis. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, en faisant une balade dans Leith l'autre jour, je suis passée devant une boîte à livres et j'ai trouvé King of Scars de Leigh Bardugo, évidemment, qui est le premier tome. Pour l'instant, c'est une duologie, il me semble, ou peut-être déjà une trilogie, je sais plus, qui est la suite de Grisha. Et ici, donc, on s'attache à l'histoire de Nikolai, qui est un des personnages de Grisha, mais qui devient très important sur la fin de la trilogie principale. Voilà, si vous ne connaissez pas cette saga, ou en tout cas si vous voulez savoir si vous pouvez commencer par celle-là, je vous le conseille pas, c'est une saga compagnon de Grisha certes, mais si vous lisez celle-là d'abord, ça va vous spoiler Grisha. Moi j'avais commencé en audiobook il y a 1 an et demi ou 2 ans, et comme souvent avec la fantasy en audiobook j'ai du mal, je préfère écouter du contemporain ou du thriller. Et donc j'avais laissé tomber au bout d'un certain temps, et donc là comme je l'ai vu en boîte à livres, je me suis dit c'est l'occasion, et puis je le garderai pas forcément, je le remettrai sûrement en boîte à livres pour qu'il puisse circuler. Voilà, écoutez, c'en est tout pour moi, j'espère que vous avez bien aimé ces petites images de l'été à Édimbourg, que s'il fait pas beau chez vous en France notamment, que ça vous aura fait un petit peu de soleil. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, éventuellement à recommander cette chaîne à quelqu'un si ça pourrait lui plaire, et à me dire quel genre de vidéo vous ferait plaisir de voir sur cette chaîne. Voilà, merci, à bientôt. Ciao!